Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce mercredi 26 septembre. Des soupçons de match truqué pèsent sur le MAHB. Une information judiciaire a été ouverte suite à des paris anormaux. À Montpellier, les commerçants font leur cinéma et organisent un concours de court-métrage pour promouvoir le centre-ville. Et puis après sa victoire sur l'Union Bordeaux-Bègles, le MHR se prépare à recevoir Castres samedi. Les rugbyman de Montpellier qui espèrent confirmer leur réussite retrouvée. Le match de handball Cesson-Montpellier était-il truqué? Une information judiciaire est en cours sur la rencontre remportée par Cesson le 12 mai dernier. Des joueurs du MHB et certains proches devraient être entendus par la police. C'est la Française des Jeux qui a alerté les autorités judiciaires alors que des paris jugés anormalement élevés étaient enregistrés sur ce match. Les détails, Jean Brun. En fait, l'affaire est connue depuis le jour même du match. Le 12 mai, Montpellier, assuré du titre de champion de France, dispute l'avant-dernière journée du championnat face à Cesson, enterré en milieu de classement. À la mi-temps, contre toute attente, les Bretons mènent d'un but. Au même moment, dans certains bureaux de tabac, à Paris, à Rennes comme à Montpellier, les compteurs s'affolent, les paris s'envolent. La Française des Jeux décide de tout bloquer. Comme la loi l'y oblige, elle alerte la brigade des Jeux. La rencontre a-t-elle été arrangée? Et si oui, par qui? Après 3 mois d'enquête minutieuse du SRPJ de Montpellier, il apparaît que les compagnes de certains joueurs, blessés le jour de la rencontre, auraient parié de grosses sommes sur une défaite du champion en titre. Oui, mais voilà, les joueurs en question auraient dû être auditionnés la semaine prochaine. On en est donc encore au stade des suppositions, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte depuis le 1er août. La loi interdit aux sportifs professionnels de parier sur leur équipe, ce que l'enquête aujourd'hui mise à mal devra déterminer. Dans ce cadre, les joueurs concernés risquent 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Le club de handball de Montpellier, 13 fois champion de France, est emblématique pour la ville et son agglomération. Les élus en charge du sport se déclarent aujourd'hui stupéfaits par ces soupçons de fraude. Écoutez. Montpellier est une ville qui a toujours travaillé sur le sport de haut niveau, le sport solidaire, la cohésion sociale. Ces handballeurs, ces minots du handball sont des gens extraordinaires. Ils viennent avec nous dans les quartiers, ils viennent avec nous des associations solidaires. Moi, je ne peux pas le croire. À l'instant, je ne peux pas penser un seul instant que ces joueurs qui sont l'excellence, que ces joueurs qui, après le match, rencontrent les supporters, rencontrent les Blue Fox et les enfants, viennent avec moi dans les quartiers. Ce n'est pas pensable qu'aujourd'hui, ces joueurs puissent être impliqués. Je suis comme vous, surpris. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une enquête en cours, donc je peux rien dire sur les faits. Et puis je crois qu'il faut protéger tout le monde et que laisser la justice faire son travail. Voilà, je vais à la piscine là maintenant, donc me détendre un peu parce que c'est dur pour tout le monde, tous les handballeurs et le handball français aussi. Mais pour l'instant, je peux rien vous dire parce que il y a une enquête. Vous savez, nous sommes dans un monde du sport où tout peut arriver, des influences, on peut être influencé. Je pense que plein de choses peuvent se passer, mais je ne sais pas. J'ai pas encore discuté avec les joueurs. Je suis comme vous, handballeur, donc on est surpris. Réveil ce matin, mais je crois que il faut rester prudent et faire attention à tout ce qui sera dit sur le club, sur le hand en général. Contexte difficile donc pour le Montpellier Handball qui joue son premier match de Ligue des Champions demain soir contre Flensburg en Allemagne. À Nîmes, la ville a porté plainte en réaction aux dégradations qu'a subies la statue de Niménio II face aux arènes. Une seconde plainte a été déposée par une association de défense de la tauromachie. La statue du célèbre torero avait été tachée de peinture rouge au lendemain de la reconnaissance par le Conseil constitutionnel du caractère légal de la corrida. L'appel à la vigilance maintenu par la préfecture du Gard. Les risques de crue persistent suite aux fortes pluies et aux orages de ces dernières heures. L'eau du Vidourle, des Gardons, d'Alès et d'Anduze et de la Cèze menace toujours de monter très rapidement. Soyez prudents, surtout si vous devez prendre votre véhicule dans cette zone. L'alerte court jusqu'à demain matin. Pour plus d'infos, consultez le site vigicru.gouv.fr. Et puis les chiffres du chômage une nouvelle fois en hausse en Languedoc-Roussillon. Fin août, 233 593 demandeurs d'emploi sont inscrits à Pôle emploi dans la région, toutes catégories confondues. C'est 10,2% de plus qu'à la même période l'an dernier.
La foire de Montpellier se tiendra du 5 au 15 octobre au parc des expositions de Montpellier. 1 millier d'exposants seront présents pendant ces 10 jours. 200 000 visiteurs sont attendus. Des projections en hausse par rapport à l'an passé. Les organisateurs espèrent que la desserte du parc expo par la ligne 3 du tramway permettra d'attirer plus de monde. À l'honneur pour cette 64e édition, l'Amérique du Sud. Écoutez. Il faut sortir des sentiers battus, des foires traditionnelles et apporter un air de fête, de convivialité. Et donc, l'idée, cette année, d'avoir misé sur l'Amérique latine, qui représente beaucoup de folklore, beaucoup de pays, beaucoup d'artisanat, et qui sans arrêt donne un air de fête. Pour l'Argentine, par exemple, on aura des soirées de tango. Pour Cuba, on aura des soirées de salsa. Pour le Brésil, la samba. Voilà, ça nous permet d'avoir une diversification des animations. Depuis le début du mois, Montpellier fait son film. Pour valoriser le centre-ville, la Chambre de commerce et d'industrie organise un concours de court-métrage. Les participants ont jusqu'au 30 septembre pour déposer leur film. Seule contrainte, la durée, 1 minute maximum. À part ça, tout est permis, comme l'ont constaté Charlène Beauvon et Alice Robinet. Regardez. Anthony et Jérémy s'y sont pris un peu tard. Ce n'est que ce matin qu'ils ont commencé à tourner leur court-métrage dans cette boutique du centre de Montpellier. Là, le truc qu'on a trouvé, c'est qu'on vient d'acheter une caméra. Donc déjà, l'acte d'achat, c'est aussi un des points clés de la pub. Et on se met, Jérémy veut me prouver qu'il peut faire acteur et il se met à essayer de mimer différents films, mimer les films connus, Star Wars, Indiana Jones, des trucs comme ça. Et lui ne trouve jamais. Et les deux anciens étudiants en cinéma ont l'habitude de travailler ensemble. Ils débordent d'ailleurs d'idées pour mettre en avant les commerces, toujours avec beaucoup d'humour. C'est toujours à vocation de faire rire, après le but n'est pas toujours atteint. On essaye. Le rire, c'est quelque chose de compliqué. Ouais, il y a toujours une part de comique, il y a surtout toujours une part d'impro, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive un peu, on est souvent au dernier moment sur le projet parce qu'il y a 1000 projets qui tombent en même temps. Les meilleures vannes, c'est celles qu'on trouve sur le moment, comme ça. De quelqu'un qui passe ou un magasin qu'on voit qui nous donne une idée, en général c'est toujours les meilleurs. Je vous avais dit qu'il était perfide. Le maître est notre ami. Star Wars et le Seigneur des Anneaux en version montpelliéraine promettent d'être drôles. Mais n'oublions pas l'objectif du concours, valoriser un centre-ville en perte de vitesse. L'idée, c'est de travailler sur une manifestation plus originale plutôt qu'une campagne de communication classique sur la réalisation d'un cycle court, sans oublier que bien évidemment, c'est pour mettre en valeur le commerce du centre-ville. Les 4 films gagnants seront dévoilés le 29 octobre. Ils seront notamment diffusés au cinéma et sur TV Sud. Alors, c'est ça. Voilà, écoute, ce qui s'est passé, rien pour toi. Les rugbyman montpelliérains se préparent à recevoir Castres samedi au stade Yves du Manoir. Le MHR 7e du top 14 a repris confiance en battant Bordeaux-Bègles la semaine dernière. Reportage à l'entraînement, Olivier Brachard. Des sourires, en veux-tu, en voilà, des ateliers sans vraies consignes. Ce mardi à l'entraînement du MHR, il soufflait comme un air léger. La victoire bonifiée à Bègles-Bordeaux est venue récompenser tout le travail d'un groupe pourtant affaibli par les blessures ou les absences. Ce samedi à domicile, il faudra confirmer face à Castres la bête noire de Montpellier la saison dernière. Déjà l'enjeu du match est une source de motivation pour nous, ce qui s'est passé l'an dernier. Voilà. Pour nous, bien sûr on le garde en tête, mais bon. Voilà, c'était l'an dernier qu'il fallait être motivé contre eux au match de barrage. Cette année, c'est un objectif différent, mais la motivation doit être la même. Castres, c'est une équipe dont on ne parle pas beaucoup, pourtant chaque année, elle est qualifiée pour les barrages. Les Castrés s'appuient d'abord sur une très belle conquête, ensuite sur un très bon buteur, contrairement au MHR qui, en l'absence de l'Argentin Bustos Moyano, possède un taux de réussite au pied trop faible pour finir le boulot, ballon en main, plutôt bien fait d'ailleurs ces derniers temps. C'est embêtant parce que on va dire en direct et en live, on manque de points et on a besoin de ces 3 points ou ces 2 points de plus. Mais sur le long terme, je suis pas inquiet plus que ça. Les mecs travaillent, ils enquillent à l'entraînement, ils enquillent avant les matchs. Bon voilà, maintenant il y a un moment ou un autre ils vont enquiller pendant les matchs, je me fais pas de soucis. Buter, le talon d'Achille aussi de François Trinduc. L'ouvreur montpelliérain ne tient pas la comparaison dans ce domaine avec Fred Michalak, en compétition avec lui pour le poste de numéro 10 en équipe de France.
Mais Trinduc est peut-être meilleur dans le jeu. Il est finalement à l'image de son équipe en ce moment. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info sur votre chaîne locale dès demain, 12h30 pour votre édition de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud.